Les amis, on va parler de Apuchou National Stéphane Agbri. Il faut qu'on puisse lui dire certaines vérités pour qu'il puisse descendre de son pied d'estrade. Parce qu'il croit qu'il est tellement arrivé. Moi, je vais lui dire des vérités, tu vois. Et par extension, je vais aussi parler de son événement qui s'approche à grands pas, c'est-à-dire l'événement qu'il a nommé Oscar des blogueurs et influenceurs. Je te dirai si je suis pour ou si je boycotte son événement. Je vais lui parler fort. Associé, balance-moi le générique. Bon retour. Civilité oblige. Bonjour, bonsoir. J'espère que vous vous portez bien. Comme je le disais en introduction, nous allons parler de Apuchou National Stéphane Agbri. Et nous allons situer les choses pour que les gens puissent avoir l'esprit dégagé, l'esprit ouvert. Allons-y rapidement dans le vif du sujet. Nous n'allons pas perdre le temps. Personne bipolaire. C'est ce que beaucoup disent de Stéphane Agbri. Bipolarité due au fait qu'il peut cautionner une chose et juste quelques minutes renier cette chose-là. Pour exemple, c'est l'histoire de Yves Mbela, où j'ai vu Stéphane Agbri tirer sur Yves Mbela, tirer sur la télévision LCI parce que se disant être insurgé contre le viol. Mais au même moment, il y a de cela quelques semaines, le même Stéphane Agbri soutenait un violeur par rapport à l'histoire du viol de Fabi. Il y a bipolarité. Et voilà ce que ces détracteurs parfois disent de lui, qu'il est quelqu'un de très bipolaire. Je le reconnais. À côté de ça, c'est quelqu'un qui est venu sur la toile, qui s'est fait sa propre stratégie, qui fait des vidéos humoristiques comme s'il était un clown. Certains vont loin pour dire que c'est un illettré, c'est un clown des cirques qui vient égayer les gens. Je reconnais cela aussi, oui. Il a cette manière humoristique de faire ses vidéos, de jouer au clown. Autre chose, c'est que Apuchou National s'est retrouvé dans certains buzz, dans certains clashs avec certaines personnes. Et sur ça aussi, ces détracteurs trouvent toujours à dire. Oui, je reconnais qu'il a fait partie de certains clashs, de certains buzz, qui peut-être ont pu salir ou bien ternir un tout petit peu son image. Voilà ce que ces détracteurs, l'une des certaines raisons que ces détracteurs trouvent à lui coller, estimant qu'il n'a pas sa place sur la toile. Maintenant, malgré tout ça là, il y a quelque chose qu'il faut dire, qui tape à l'œil et qui fait de l'homme, qui fait de Stéphane Agbri un génie, qui fait de Apuchou National un génie. C'est un enfant béni. Vous pouvez tout lui reprocher, mais c'est un enfant béni. Et je m'explique. Vous allez remarquer que toute la stratégie de Apuchou National est orientée vers sa maman, Brigitte, Bleu Brigitte, Madame Bleu Brigitte. Comment est-ce que vous voulez qu'un enfant qui met à la lumière sa mère soit un enfant maudit? C'est pas possible. C'est un enfant béni. C'est pour ça que c'est difficile de le détruire. J'ai fait une vidéo qui se trouve sur ma chaîne où j'avais parlé de Apuchou, où j'expliquais le mythe Apuchou National. Vous ne pouvez pas le détruire parce que c'est un mec qui a gardé ce cordon ombilical avec sa mère. Toute sa stratégie est organisée autour de sa mère. Il n'a jamais dissocié son nom au nom de sa mère. En réalité, ce que les gens ne comprennent pas, Apuchou National est venu redorer l'image de sa mère. Mais les gens ne le savent pas parce que il faut le reconnaître. C'est une dame qui a donné pour le théâtre, l'humour, la comédie ivoirienne et africaine. Mais à leur temps, il n'y avait pas ces réseaux sociaux-là qui leur permettaient d'être au devant de la scène. Aujourd'hui, avec l'avènement des NTIC, des réseaux sociaux, le jeune a compris qu'il faut relancer sa maman. Et pour le faire,
c'est à lui d'être le porte-flambeau, tout en véhiculant l'image de sa mère. Et il n'a jamais dissocié son image à celle de sa mère. Voilà pourquoi quand on dit Apoutou National, on passe directement à Bleu Brigitte, sa maman. C'est un enfant béni. Autre chose, le jeune arrive et comprend quelque chose, qu'il faut une vision. Cette vision, c'est de lancer un événement qu'il appelle Oscar des blogueurs et influenceurs. Juste pour montrer que le travail de blogueur et influenceur peut nourrir son nom. Pour moi, si quelqu'un boycotte cet événement, c'est que la personne est en train de boycotter le travail qu'il fait sur les réseaux sociaux. Si cette personne est blogueur ou influenceur et qu'elle suppose vouloir boycotter l'événement, c'est qu'elle est en train de se boycotter. Parce qu'on ne crache pas dans le plat où on mange. Que ces personnes acceptent ou pas, elles sont en train de se faire un nom ou bien de se nourrir avec le travail de blogueur ou influenceur. Donc, si à Apoutou National, le jeune arrive à mettre cette vision-là et que les gens boycottent, c'est que les gens sont en train de se tirer une balle dans les pattes. En dehors de cela, là où j'ai vu aussi le génie et la responsabilité du jeune, c'est d'avoir associé les autorités de son pays, c'est-à-dire aller à l'ambassade de la Côte d'Ivoire en France. Et il y va seul. Et la dernière fois, hier, il y va avec sa mère. C'est ce que je disais. Le jeune a toujours associé son nom au nom de sa maman et faisant de manière subtile la visibilité de sa maman. C'est un enfant hautement béni. Et un enfant qui est béni par sa mère, vous ne pouvez pas le détruire. Voilà pourquoi il peut vaciller, il peut commettre des erreurs. On peut taper sur lui. Il va trébucher, mais il ne peut pas tomber. Il ne peut pas tomber parce qu'il a gardé ce cordon ombilical avec sa mère. Pour ça, je l'encourage, je l'applaudis, je dis qu'il est un génie. Parce que c'est tout à fait aujourd'hui difficile de rencontrer une personne qui fait tout en s'appuyant sur sa maman de manière visible, de manière publique comme il le fait. Pour ça, il faut quand même qu'on lui tire fière chandelle. En dehors de cela, on ne finit jamais d'apprendre. Donc j'estime que ma modeste personne peut donner des conseils à Apoutou. Donc je voudrais donner quelques conseils à Apoutou pour qu'il puisse encore bien orienter sa vision, bien orienter sa mission et ce qu'il est en train de faire. Frère, là je m'adresse à Apoutou National Stéphane Agré. Ne change pas. La stratégie avec laquelle tu es venu sur la toile, ne la change pas. Ne dissocie jamais ton nom à celle de ta mère Bleu Brigitte. Parce que c'est une bénédiction. Et moi, j'ai compris ta stratégie, tu vois. Pour ça, ne change pas. Les gens peuvent tout dire. Les gens peuvent attaquer ta mère. Les gens peuvent t'attaquer. Ne change pas parce qu'on ne coupe pas le cordon ombilical avec sa mère. 2. Ne réponds pas à tout le monde. Tu sais, à un moment donné de la vie, il faut apprendre à se taire. Il faut apprendre à sourire. Il faut apprendre à regarder de loin son adversaire ou bien son ennemi. Un bon samouraï, c'est ce samouraï-là qui parfois range son épée et ne va pas au combat. Ne réponds pas à tout le monde. Les aigles ne volent pas avec les autres oiseaux. Donc, essaie de ne pas répondre à tout le monde. Et fais de telle sorte que parfois ton silence fasse plus de bruit que ton bruit. Je dis, fais de telle sorte que parfois ton silence fasse plus de bruit que ton bruit. C'est important. Autre chose que j'ai à te dire, Stéphane Agré et Apoutou National comme conseil, c'est de tout faire pour créer un cadre de paix avec tes aînés, influenceurs et blogueurs. Même ceux qui te clashent, même ceux qui t'attaquent, fais tout pour toujours créer la paix avec eux. La réalité, c'est que en le faisant, le monde entier te regardera. On comprendra que tu as de l'intelligence, de la sagesse et que tu vas là au-dessus des attaques. Même ceux-là que tu sens qui ne te portent pas bien, ils ne t'aiment pas trop, ils essaient de te titiller, de te donner des pics, cherche toujours à faire la paix avec eux. C'est très important. Voilà les conseils que moi j'ai à te donner avec ma modeste personne. Mais au-delà de tout, je soutiens ton événement Oscar des blogueurs et influenceurs. J'espère qu'il y aura
un blogueur, influenceur togolais qui sera plébiscité. Je suis Sam Adous, le blogueur togolais, le maître